tous, bienvenue dans cette vidéo tuto One Arm Front Lever. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit One Arm Front Lever, je l'ai débloqué en plus ou moins un an. Je l'ai pas travaillé du bras gauche, donc ça c'est une vidéo, si je la retrouve, une vidéo de maintenant, que je vais mettre ici quelque part, et je vais vous montrer une vidéo d'il y a un mois, de mon bras gauche. J'ai vraiment évolué super vite parce que j'ai essayé plein de programmes pour pouvoir vous faire une vidéo justement sur le sujet. Parce que mon One Arm Front Lever bras droit, qui est mon point fort, je l'ai travaillé mais sur du long terme. C'est-à-dire je faisais vraiment des petites séances pour le One Arm Front Lever et je l'ai eu avec le temps. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est une technique où vous allez vous focus sur le One Arm Front Lever au lieu du front, par exemple. Parce que moi, à côté de ça, je faisais planche, je faisais front pull-up, je faisais un peu des débuts en set. Tout ça, c'est beaucoup de choses. On ne peut pas s'éparpiller dans tous les sens. Je vais vous partager ma technique que j'ai eue pour le One Arm Front Lever bras gauche. Il n'y a pas beaucoup de tutos sur le sujet, que ce soit en anglais ou en français, on n'a pas beaucoup de tutos. La plupart des gens font ça payant. Parce que je comprends pas, parce qu'en soi c'est un sport gratuit. C'est juste une série d'exercices à faire dans un ordre certain, qui a marché pour une personne et pas pour une autre forcément. Moi ce que je vous conseille plus, c'est de trouver des exercices sur internet ou même demander à ceux à qui ça a marché. Vous avez d'office des connaissances qui savent le faire, si vous êtes dans le street. Et si pas, il y a des vidéos gratuites partout sur internet. Et pas besoin d'un programme, c'est pas parce que vous allez payer un programme que hop c'est bon, vous avez tout le niveau du mec qui le propose. La meilleure des solutions c'est de trouver des exercices et de faire ceux qui sont les plus difficiles pour vous. C'est ceux qui vous feront d'office le plus progresser. Après il faut jamais abuser de ça, il faut bien savoir comment les faire, c'est pour ça les vidéos. Et puis le plus dur en vrai c'est les structures, mais les programmes payants ne l'offrent pas. C'est pourquoi bientôt nous allons faire des coachings avec XVI. Et que vous allez pouvoir enfin pouvoir vous structurer. Si vous avez du mal, ça pourra vous aider à évoluer plus vite ou plus sereinement sans vous blesser ou quoi que ce soit. Enfin bref, passons à la vidéo maintenant tout de suite. Alors le plus important déjà, c'est de savoir que cette figure, il n'y a pas de technique miracle. Je ne vais pas vous proposer un programme, je vais vous proposer des routines. Vous pouvez appliquer chaque exercice comme vous voulez, vous pouvez le faire tous les jours. Je fais par exemple pour la routine 1, il y a 4 exercices là que je vois. Vous pouvez les faire les 4 tous les jours, ou tous les 2 jours, pardon, on va pas abuser non. Et vous allez peut-être progresser super vite. Et si vous avez envie de faire moins et de faire juste 2 exercices, c'est pas grave, faites 2. Si je vous propose juste des exercices et vous faites le plus difficile, c'est toujours le mieux. Quoi que vous fassiez, si vous entraînez One Arm Front Lever, vous allez l'avoir un jour. Il n'y a pas de mauvaise technique. Là, je vous propose juste des routines bien plus spécifiques que j'ai testé un peu avec des gens. Et sur mon bras gauche surtout, parce que n'oubliez pas, bras gauche il y a un mois, et bras gauche maintenant quoi. Donc c'est parti. Pour le One Arm Front Lever, on va tout de suite commencer par la forme. Parce qu'il faut savoir un peu ce qu'on vise comme forme, ce qu'on considère comme validé. Si vous êtes cassé en deux, retourné dans tous les sens, c'est pas un One Arm Front Lever pour moi. Donc on va voir ce qui est validé par les juges en compétition comme One Arm Front Lever. Ceci n'est pas un One Arm Front Lever. Ceci non plus, car personne valide un front comme ça, on n'est plus en 2010. Ceci par contre est un One Arm Front Lever. Ça aussi, et ça aussi. Peu importe à quel point vous allez side, si vos pieds et votre corps pointent vers le ciel et que vous avez le corps droit, alors il sera validé. En compétition, si vous êtes side mais que vous êtes droit et que votre corps pointe vers le haut, c'est validé. Alors on va tout de suite passer aux routines d'entraînement maintenant. Pour la routine numéro 1, on va passer de 10 secondes de front lever bien validé. Donc c'est-à-dire bien validé, c'est 10 bonnes grosses secondes où vous maîtrisez le front lever. C'est-à-dire comme ça. Donc voilà, là c'est un bon front lever. Donc on va faire comme premier exercice, on va prendre un élastique et on va faire un One Arm Front Lever le plus clean possible. Pas forcément le plus droit, sinon vous allez mettre un élastique trop gros et c'est pas nécessaire. Un élastique qui vous permet de faire pas plus de 6 secondes. Parce que si vous allez au-delà, vous allez juste prendre un élastique trop gros et vous allez juste rester en appui comme ça. Ce n'est pas le but. Ensuite, vous allez faire une tuck One Arm Front Lever le plus droit possible avec une rétraction des scapulas. Ensuite, des nega One Arm Front Lever. Pas grave si vous lâchez. Le plus important, c'est de contrôler. Et ensuite, vous faites votre entraînement de front lever pour renforcer et pas se blesser bêtement dès le début. Pour chaque exercice, vous pouvez le faire 3 fois, pas plus. Ça sert à rien de faire plus, sinon vous allez vous blesser. Une semaine sur 2, vous pouvez alterner. Commencez par les holds en tuck et puis les élastiques. Et puis la séance 2. Vous faites d'abord l'élastique et puis le hold. En inversant comme ça une semaine sur 2, ça vous fera progresser beaucoup plus vite.
Ensuite, la routine numéro 2 de 6 secondes de tuck one arm front lever. C'est-à-dire que vous ne passez pas à la routine numéro 2 si vous n'avez pas cette 6 secondes de tuck one arm front lever. Ce sera le plus facile. Une fois que vous avez les 6 secondes, là on va commencer à rentrer dans le game. Il faut être patient les gars. Vraiment patient. Si vous brûlez une étape, ça peut vous coûter des mois et des mois et des mois. Moi je suis depuis 2 ans sur la full planche. Je pouvais partir tranquillement avec une tuck, advanced tuck, straddle. Non, je suis passé de straddle à straddle en 2 ans. Voilà. Donc soyez patients les gars. Donc la routine numéro 2, on va faire d'abord comme avant, élastique qui fait tenir 6 secondes en full, clean, 3 fois. Ensuite vous allez faire advanced tuck avec une belle rétraction encore une fois. Advanced tuck bien droite si possible. Toujours 6 secondes, pas plus. Ensuite, vous allez faire une nega one arm front lever. Vous allez le faire 3 fois. Et puis, vous allez passer à votre entraînement front lever. Le seul truc que vous pouvez augmenter, c'est les négas. Vous pouvez en faire plus. Genre 3 séries de 1 néga, de 5 négas, de 10 négas. Les négas sont très bonnes pour votre système nerveux. Donc, prenez-en de la graine. Mais allez pas au-dessus de 3 séries parce que vous allez vous blesser sinon. Ensuite, la routine numéro 3 de 6 secondes d'advanced tuck bien clean, bien carré, à une one leg, one arm front lever. Là, ça devient compliqué, les one arm, one leg. Donc, on va commencer encore une fois avec l'élastique clean. Juste après, vous faites le max hold en one leg. Ce sera à chaque fois le même système. C'est d'abord, vous faites le hold avec l'élastique, puis le hold en max de votre prochaine étape. Et là, vous faites, comme j'avais dit, donc une fois sur 2. Ensuite, l'exercice numéro 3, mais celui-là, on rentre dans un nouvel exercice. Ce sera 80% de 3 raises. C'est-à-dire que vous allez faire 2 raises, par exemple, mais avec l'élastique qui vous permet d'en faire 3. Si vous avez un élastique trop gros qui vous permet de faire 30 pour votre système nerveux, ça sert à rien du tout. Peut-être ça va vous travailler votre dos, ouais, mais jamais de la vie ça va travailler votre système nerveux. Comme ça, vous le savez. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire avec un élastique le plus fin possible pour vous, qui vous permet de faire 3 raises, et vous allez faire 2 reps. Donc 80%. Ensuite, on va faire le max hold en one arm advanced tuck, puis encore des négas, et on finira par notre entraînement front, par exemple des petits holds, des petites pull-ups. Routine numéro 4, là on va passer de 6 secondes de one leg, one arm front lever, ça devient compliqué encore une fois, à la full, et là normalement ça devrait vous prendre entre 1 et 2 mois selon votre motivation et votre discipline et aussi votre alimentation et votre génétique. Enfin bref, tout quoi. Donc on va commencer comme d'habitude avec l'élastique clean. Ensuite vous faites votre max 100. Là c'est peut-être mieux pour celle-ci de juste faire le max sans élastique d'abord, puis avec élastique. Ensuite l'exercice 3, ce sera encore les élastiques, les raises, 80%. Donc là normalement vous avez rétrogradé dans les élastiques. Il y a plusieurs méthodes pour mettre l'élastique, mais regardez bien ça. Sur cette vidéo, vous allez comprendre qu'il faut bien mettre au-dessus des fesses et pas en dessous, parce que ce n'est pas la même chose. Dans ton cul. Il vous aidera pas de la bonne façon si vous le mettez en dessous. Ensuite, le max hold en one leg, one arm front lever. Et ensuite 6 secondes d'advanced tuck. Là, c'est vraiment du hold pur. Ensuite, des négas. Et là, vous allez faire un nouvel exercice de renfort qui va être très utile pour cleaner votre forme si vous êtes un peu trop relâché. Donc là, ce sera des rétractions avec élastique. Pour chaque exercice de chaque routine, il ne faut pas aller au-delà de 3 séries. Vous faites autant de reps que vous voulez, il ne faut pas en abuser. Le but, c'est de faire quand même dans la force, c'est-à-dire de taper entre 2 et 6 reps, ou 2 et 6 secondes. Mais faites-vous confiance, ça va progresser très rapidement, j'ai confiance en vous. Si vous êtes très motivé, que je vois qu'il y a une hype de fou sur cette vidéo, alors on va peut-être essayer de sortir une vidéo qui s'appellera Master son one arm front lever, où je vais vous montrer comment débloquer sa one arm pull-up, qui a été mon plus gros défi de 2023, et les raises qui sont aussi compliquées à comprendre et à faire les premières. Et une fois que vous les avez, vous pouvez bombarder. Il faut juste comprendre comment les faire et comment les faire correctement surtout. Donc soyez intelligents, brûlez pas les étapes, je vous fais confiance, on se fait confiance. Progressez à votre aise, soyez patients. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.